Ce matin, les habitants de Jérusalem se sont réveillés sous le choc au 8e jour d'escalade continue. Ce qui s'est passé n'est ni une frappe ordinaire, ni un événement pouvant être classé parmi les attaques de routine. Nous parlons ici, selon les premières données, d'un séisme provoqué par missile. C'est la description littérale utilisée par les sources iraniennes après la frappe du complexe central dans la zone de Tel Fiyut, au sud de Jérusalem. Ce samedi 7 mars 2026, le complexe central de Tel Fiyut, au sud de Jérusalem, a été ciblé par un missile balistique iranien aux premières heures du jour, provoquant une violente secousse qui a ébranlé les bâtiments sur un vaste périmètre et transformé la zone en quelques secondes. Quiconque voit les premières images de l'explosion, comme nous les montrons maintenant, comprend qu'il s'agit d'une frappe exceptionnelle. La boule de feu qui s'est élevée du complexe et l'onde de choc qui a résonné sur un large périmètre montrent clairement que cette frappe diffère de tout ce qui a précédé depuis le début de la guerre. Un coup dévastateur à tous égards. Une fois de plus, chers téléspectateurs, le complexe des salles centrales au sud de Jérusalem occupé a été ciblé ce samedi matin par un missile iranien, causant d'importants dégâts matériels et de larges fissures dans les bâtiments résidentiels environnants, au milieu d'une confusion évidente dans les premières minutes qui ont suivi l'explosion. Les images que nous avons reçues, pour la plupart filmées par des colons présents sur les lieux, montrent l'ampleur de l'impact direct de la frappe et révèlent l'effet de la pression explosive sur les façades, les toits et les vitres environnantes. Ces premiers éléments soulèvent de grandes questions sur l'état de préparation des systèmes de défense, la nature de l'ogive utilisée dans l'opération et comment la frappe a pu atteindre avec une telle précision l'un des points les plus sensibles du sud de Jérusalem. Les premières données qui nous parviennent sont alarmantes et indiquent que l'ampleur de la frappe ne s'est pas limitée à la destruction de la façade directe du complexe, mais a également endommagé les réseaux souterrains d'eau et de gaz en raison de l'énorme pression au point d'impact. Des incendies secondaires se sont déclarés en plusieurs endroits sur un périmètre de plusieurs dizaines de mètres, difficiles à maîtriser compte tenu de la nature de la zone et de l'enchevêtrement de ses infrastructures. Ces images que nous diffusons reflètent l'ampleur de la surprise des systèmes d'alerte israéliens, la frappe étant survenue sans aucun signe avant-coureur, un point qui fait l'objet d'une enquête au sein des institutions militaires et sécuritaires en Israël pour comprendre comment le missile a franchi les couches de détection dans l'une des zones les plus sensibles de Jérusalem. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant les pertes humaines, tandis que les équipes d'incendie et de secours interviennent dans une zone entièrement bouclée. Les investigations préliminaires se poursuivent pour déterminer la nature de l'ogive utilisée et l'intensité de l'onde de choc qui a provoqué la série d'effondrements et de fissures dans les bâtiments environnants. Alors que les flammes continuent de consumer ce qui reste de la structure supérieure du complexe, l'image de l'explosion que nous vous montrons demeure le titre marquant de cette matinée. Une matinée que les Israéliens qualifient de triste, non seulement en raison de l'ampleur des destructions, mais parce que la frappe, par son impact et son emplacement, a ébranlé le sentiment de sécurité au cœur de la ville. Israël n'a pas seulement perdu un édifice culturel, mais a perdu en ces instants au moins une part de sa certitude défensive face à une technologie de missiles iranienne dont les évolutions, dit-on, redéfinissent le concept de dissuasion dans la région. Chers téléspectateurs, passons à cette actualité urgente et au développement le plus grave peut-être. Le Washington Post vient de confirmer le ciblage d'un radar américain AN/TPY-2 à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar par un drone suicide iranien. Le Washington Post confirme donc le ciblage du radar, actuellement le premier radar défensif au monde.
Pour ceux qui l'ignorent, ce radar n'est pas un simple équipement militaire, mais l'œil électronique du système THAAD, le composant qui lui permet de détecter les missiles balistiques dans les hautes couches atmosphériques. On parle d'un radar qui représente aujourd'hui l'un des systèmes de balayage électronique les plus avancés au monde. Il fonctionne avec la technologie Expand et peut suivre des cibles à des distances atteignant 3000 km selon les estimations. Le radar à lui seul, chers téléspectateurs, coûte environ 800 millions de dollars. Le choquant, c'est que l'opération de ciblage, selon les sources américaines, a été menée par un drone suicide iranien ne coûtant que 25 000 dollars, pas plus. Ce paradoxe entre un radar considéré comme le plus puissant au monde et un drone bon marché a soulevé une vague de questions au sein des institutions militaires américaines, d'autant plus que la destruction de ce type de radar signifie pratiquement aveugler le système de défense aérienne de la région et ouvrir une large brèche à toute attaque balistique possible. Les images que nous présentons maintenant montrent les vestiges du système radar lors d'une frappe qui est la première du genre contre le composant principal du système THAAD américain. Ce développement, tel que décrit par des sources de sécurité, redessine le paysage de la dissuasion régionale et révèle une faille sans précédent dans les systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Nous retournons à Jérusalem, où depuis quelques minutes, des images et des extraits montrent la tension croissante entre les colons qui rejettent la poursuite de la guerre et les forces de sécurité israéliennes. Les extraits qui arrivent successivement montrent des rassemblements et des manifestations de colons, dont la majorité appartient à la communauté juive ultra-orthodoxe, exprimant leur rejet explicite de la poursuite de la guerre, la considérant comme une guerre absurde qui les mène vers un avenir inconnu. Ces groupes, déjà sous forte pression économique et sociale, disent ne plus ressentir aucune sécurité et que la vie quotidienne est devenue une série de chocs sans que le gouvernement ne fournisse d'explications convaincantes sur la trajectoire de l'escalade ou sur son issue possible. Les images que nous montrons maintenant révèlent l'intervention des forces de sécurité pour disperser les rassemblements après des frictions directes qui ont dégénéré en affrontements physiques entre colons en colère et policiers, une scène qui reflète la profondeur de la fracture dans la rue israélienne. Cette tension, selon les observateurs, révèle le fossé grandissant entre le gouvernement qui pousse à une escalade accrue et de larges pans de la société, surtout les groupes orthodoxes qui estiment que la guerre menace leur sécurité personnelle et que la ville perd sa cohésion sociale jour après jour. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien est apparu sur un site touché par une frappe de roquettes à Tel Aviv où il a inspecté les dégâts sous forte présence sécuritaire. Dans une brève déclaration, Netanyahou a promis à l'Iran une riposte sans précédent, soulignant qu'Israël entre dans une nouvelle phase d'escalade jamais vue. Nous sommes maintenant au 8e jour de l'opération Rugissement du Lion. Nous frappons l'ennemi dans son commandement, son régime et partout où il croit pouvoir se cacher, que ce soit en Iran ou sur d'autres fronts, y compris au Liban. Je souhaite d'abord un prompt rétablissement à nos blessés, dont le fils du ministre des Finances, Smotrich. Je dis à nos soldats et nos blessés, vous n'êtes pas seuls. Toute la nation vous soutient et connaît l'ampleur de la responsabilité que vous portez. Je suis ici maintenant sur ce site où cette roquette stupide est tombée. Une nouvelle tentative d'un ennemi qui croit pouvoir ébranler Tel Aviv ou briser la volonté de son peuple. Je m'adresse directement à Téhéran, à ce régime qui ne combat pas seulement Israël, mais aussi ses voisins régionaux. Ses voisins qui le voyaient autrefois comme un ami avant de découvrir la vraie nature de son projet.
L'Iran a choisi d'élargir le cercle de feu et je le dis clairement à Israël, nous irons bien plus loin que vous ne l'imaginez. Ces frappes ne resteront pas sans réponse et nous vous montrerons ainsi qu'au monde que ceux qui menacent la sécurité d'Israël paieront un prix insupportable. Nous ne permettrons pas à ce régime d'imposer de nouvelles règles du jeu. Nous ne le laisserons pas créer un vide sécuritaire ni en Israël ni dans la région. Notre riposte ne ressemblera pas à ce que vous avez vu par le passé, elle sera telle que quiconque envisage de frapper Israël comprendra que la ligne rouge n'est pas un simple mot, mais une réalité.